Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout dans le monde. Nous sommes là pour partager la parole de Dieu avec toi, avec tout le monde qui nous suit de près et de loin. Et Dieu nous a envoyés pour fortifier une personne. Peut-être les choses dans ta vie ne marchent pas. Peut-être toute chose est bloquée. Tu ne sais pas où commencer, où aller. Aujourd'hui, Jésus-Christ vient te dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, saisis ta guérison. Lève-toi, saisis ta restauration, car Jésus-Christ est avec toi. Prenons le temps de prier et d'abandonner ces moments entre les mains de Dieu. Tout-puissant, éternel, le Dieu créateur, le Dieu de toutes choses. Seigneur Dieu, je bénis ton nom, je loue ton nom, j'exalte ton nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Car la Bible me dit, tout pouvoir t'a été donné. Seigneur Dieu, nous voulons implorer, invoquer, parler de ta part. Seigneur Dieu, je laisse ce moment entre tes saintes mains. Conduis-nous, dirige-nous, Seigneur Dieu, pendant tous ces moments. Seigneur Dieu, que la gloire des hommes puisse disparaître, mais la gloire de Dieu puisse apparaître, Seigneur, dans la vie de mon frère, de ma sœur, Seigneur Dieu. Que ce parole, que ce moment de la prière, Seigneur Dieu, puisse avoir des impacts sur la vie d'une personne, sur la vie de mon frère, sur la vie de ma sœur, Seigneur Dieu. Seigneur, nous sommes des vases vides, mais nous voulons, Seigneur Dieu, que nos vases soient remplis de ton onction, que nos vases soient remplis de ta puissance, Seigneur Dieu, pendant tous ces moments. Seigneur Dieu, que le diable ne puisse pas régner, mais ton Esprit Saint règne. Ton Esprit Saint domine de maintenant et à jamais dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, l'homme de la résurrection, nous a ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Que Jésus-Christ nous bénisse, nous fasse du bien. Là, je tiens à saluer tout le monde, de loin, de près, qui prennent le temps d'écouter, de s'abonner à travers notre chaîne YouTube Trideri Bunzi. Abonnez-vous, car nous avons besoin, avec Dieu, que ta vie puisse avoir de l'amélioration, que ta vie puisse avoir des fruits qui sont dignes de louange, car Jésus-Christ t'a envoyé pour que tu puisses produire des fruits qui vont te donner la vie éternelle. Et nous sommes là pour parler du nom d'une personne. Cette personne-là n'est pas comme nous, mais il est le maître de la création. Il est le Dieu qui change toutes choses. Il est le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Le Dieu qui appelle la mort au sommeil. Il est le Dieu qui appelle la maladie à la guérison. Il est le Dieu qui appelle la stérilité à la fécondité. Il est le Dieu qui appelle l'impossible au possible. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le nom le plus merveilleux. Le nom le plus connu du monde, c'est le nom de Jésus. C'est pour cela que je te dis, mon frère, ma sœur, toi qui réunis, toi qui n'as pas écrit à ce nom, tu es dans l'erreur. Profite de croire, profitez d'accepter le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Et lorsque tu acceptes le nom de Jésus-Christ dans ta vie, toutes choses vont devenir nouvelles. Alléluia. Merci mon frère, ma sœur, toi qui as toujours persévéré, y confiance au nom de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ là te bénisse, que Jésus-Christ là te protège, que Jésus-Christ là te fasse du bien. Car c'est lui qui est notre Rédempteur, car c'est lui qui est notre solution. Je sais que à travers nos moments de la parole et de la prière, ta vie va être restaurée, ta vie va être ramenée dans le changement. Et c'est ma confiance et la foi en Jésus-Christ pendant ces moments. Car son nom, c'est la victoire, son nom,
c'est le changement, son nom, c'est le bonheur. Alléluia. Et nous parlons de notre thème depuis la, le lundi, je crois, nous avons parlé sur l'importance du nom de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous parlons d'un sous-thème qui s'intitule La grâce que nous obtenons par le nom de Jésus-Christ. Nous parlons sur la grâce par laquelle nous obtenons sur le nom de Jésus-Christ. Pour commencer, nous pouvons dire, c'est quoi la grâce? La grâce, c'est une aide que Dieu donne aux hommes pour leur salut. Donc la grâce, Dieu nous a donné les dons de la grâce. C'est pour le salut de l'homme. La grâce, c'est quelque chose immérité que toi et moi, nous n'avons même pas eu confiance qu'un jour, nous serons dans cette grâce immense de Dieu. Mais Dieu nous a accordé cette grâce-là gratuitement. Et la parole de Dieu nous dit ceci dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Pour commencer, la grâce, c'est les dons de Dieu. C'est Dieu qui est le fondateur de la grâce. C'est Dieu qui nous a donné cette grâce. La Bible nous dit, la loi a été venue avec Moïse. Nous savons le rôle de la loi. La loi, lorsqu'il était venu avec Moïse, le rôle de la loi était pour la condamnation. Le rôle de la loi était pour ramener à la mort. Mais la Bible nous dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la grâce. Toute grâce que l'homme peut mériter sur la terre, la grâce là commence, c'est quelque chose qui est spirituel, c'est la spiritualité qui donne naissance aux choses naturelles. C'est la spiritualité qui attire les choses qui sont impossibles. Lorsque tu obtiens la grâce ou la faveur divine sur la terre, il faut comprendre que cette grâce-là a été déjà proclamée dans le ciel. C'est pour cela que c'est Jésus-Christ, c'est lui qui est l'auteur de la grâce. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains, Romains chapitre 5, le verset 17, 20 à 21. La Bible nous dit ceci. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Alléluia. Ici, la Bible nous parle que la mort a été venue par un seul homme, qui est Adam. C'est lui qui est l'initiateur de la mort par Satan. Et la Bible nous dit, après avoir péché, la mort est entrée. Et la Bible nous dit, comme la mort est entrée, maintenant, il faut que la grâce vienne pour effacer la mort. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ, c'est lui le don de la justice qui va régner pour nous donner la vie. Et la loi, or, le verset 20, la Bible nous dit, or, la loi est venue pour que l'offense abondant. La loi est venue pour que l'offense abonde. Donc la loi est venue pour que le péché puisse régner. La loi est venue pour que la mort puisse régner, pour que la mort soit continuelle. Mais la Bible nous dit, mais là où est le péché, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Là où le péché a régné, la grâce vient pour effacer. La grâce vient pour ôter le péché.
La grâce, là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque tu crois à la grâce de Dieu, ta vie va vivre dans l'amélioration. Car la grâce, c'est les dons de Dieu. Et la Bible nous dit dans le verset 21, Enfant que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. Donc la grâce vient régner pour nous donner la justice et pour nous donner l'accès à la vie éternelle par Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Il n'y a pas la vie éternelle sans la grâce. Si aujourd'hui nous pouvons dire que demain, notre lieu sera dans le paradis, c'est à cause de cette grâce que Jésus-Christ nous a donnée. Parce que sans la grâce, peut-être nous serons tous dans l'enfer. Mais à cause de la grâce de Jésus-Christ, à cause du sacrifice de la grâce de Jésus-Christ, que nous avons la vie. Et lorsque nous croyons à cette grâce, la mort ne sera pas notre partage pour l'enfer, mais la mort sera notre partage pour la vie éternelle. La mort sera bénéfique pour nous, afin de vivre le repos de Dieu. Alléluia. Écoutez, la grâce de Dieu en Jésus-Christ est pour tout le monde. Mais le vrai bénéficiaire de la grâce est toute personne qui croit au Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc les dons de la grâce, c'est les dons immérités pour tout le monde. Mais le vrai bénéficiaire de la grâce, ce sont des personnes qui croient. Ce sont des personnes qui ont confiance au Jésus-Christ, le Fils envoyé de Dieu pour donner la vie. Et lorsque tu ne crois pas au don de la grâce qui est Jésus-Christ, donc tu n'es pas le bénéficiaire propre de la grâce. Pour être le bénéficiaire propre de la grâce, la première chose, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est l'initiateur de la grâce. C'est lui qui est l'initiateur de la vie. Si tu veux vivre le don de la grâce, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et dans le livre d'Éphésiens, Ephésiens chapitre 2, le verset 8, la Bible nous dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. » Alléluia. Ici, la Bible nous dit, « Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés. » Ni la grâce, nous tous peut-être nous étions déjà morts. Nous étions déjà peut-être enterrés. Mais à cause de la grâce, nous avons la vie. À cause de la grâce, nous sommes sauvés. La Bible nous dit par les moyens de la foi. C'est pour cela que nous avons dit le bénéficiaire de la grâce, ce sont des personnes qui croient, des personnes qui ont la foi en Jésus-Christ. Ce sont là des bénéficiaires de la grâce, le vrai bénéficiaire de la grâce. Parce que nous tous, nous vivons dans la grâce. Mais les personnes qui vivent le mieux la grâce de Dieu, ce sont des personnes qui croient à la venue de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Mais si tu ne crois pas que Jésus-Christ, c'est lui qui est l'initiateur, c'est lui qui est le don de la grâce, tu n'es pas un vrai bénéficiaire de la grâce. C'est pour cela que la Bible nous dit, nous sommes sauvés, mais par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas parce que tu as beaucoup d'argent. Cela ne vient pas parce que tu sais comment prier, tu sais comment gêner. Peut-être tu sais comment fuir le péché. Non. Cela ne vient pas de vous. Mais cela, c'était don de Dieu. Car la Bible nous dit, Dieu a donné son Fils pour que son Fils puisse mourir à notre place. C'est là les dons de Dieu. La grâce et les dons de Dieu. Les dons immérités. Les dons que nous n'avons même pas pensé. Mais Dieu nous a offert cela gratuitement. Alléluia. Et dans le livre de Jean,
chapitre 1, le verset 11 à 13. Jean chapitre 1er, le verset 11 à 13, la Bible nous dit ceci. Elle est venue chez les siens, et les siens les ont point reçus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Ici, la Bible nous dit que la grâce, nous avons obtenu la grâce parce que lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il était venu premièrement pour Jérusalem. Il était venu premièrement pour Israël. Et le peuple là n'ont pas crié à la grâce de Dieu. Et la Bible nous dit, comme ils n'ont pas crié à cette grâce-là de Dieu, Jésus-Christ a donné maintenant le dos à tout le monde qui croit à cette grâce, à tout le monde qui va accepter que Jésus-Christ est le don valable de la grâce. La Bible nous dit, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu, ce n'est pas parce que nous savons quoi faire, parce que nous donnons peut-être des offrandes, des dons. Non, nous sommes enfants de Dieu moyennant la grâce. La grâce qui nous a été donnée. Et la Bible nous dit, c'est par là que Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel nous ne sommes pas nés de la volonté du sang. Ce n'est pas par le sang que nous sommes appelés l'enfant de Dieu, ni de la volonté de la chair. Or, dans la chair, nous voyons le péché. Si nous sommes enfants de Dieu, non par la chair, non par la loi, mais nous sommes enfants de Dieu par la grâce. Nous sommes enfants de Dieu par le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, ni de la volonté de l'homme. Si tu es enfant de Dieu, cela ne dépend pas de l'homme. L'homme peut être comme le canal par lequel toi tu connais Dieu. Dieu a touché cet homme-là pour transformer ta vie. Dieu a touché cet homme-là pour que tu puisses avoir la connaissance de Dieu. Mais cela ne dépend pas de la volonté de cet homme-là. Mais cela dépend de la volonté de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit ni de la volonté de l'homme, mais seulement de la volonté de Dieu. Mais il faut maintenant croire à cette grâce. Il faut croire à ces dons-là que Jésus-Christ nous a donnés. Parce que le sien, ce qui est le peuple choisi de Dieu, ils n'ont pas crié à ce que Dieu est la source, Jésus-Christ est la source de la grâce. Ils ont tourné le dos vers Jésus. Et aujourd'hui, il y a beaucoup des enfants de Dieu que la grâce de Dieu ont tourné aussi le dos vers eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas crié à cette grâce-là. Bien-aimé, si tu veux voir ta vie chrétienne s'améliorer, si tu veux voir les changements dans ta vie chrétienne, il faut seulement que tu puisses croire à la personne de Jésus-Christ, accepter la grâce de Jésus-Christ. Et lorsque tu acceptes la grâce de Jésus-Christ, la Bible nous dit, là tu as la vie. Car la grâce est venue pour donner la vie. La grâce est venue pour donner une bonne orientation. Mais la loi a été venue pour ramener les gens à la mort. La loi a été venue pour donner les gens la condamnation. Mais la grâce a été venue pour te faire dans la liberté. La grâce a été venue pour te donner la priorité d'avancer, d'implorer le Dieu Tout-Puissant. Car par rapport à la loi, lorsque la loi a été venue avec Moïse, la Bible nous dit, c'était que rien que les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, ils ont eu l'accès d'aller donner les offrandes, les sacrifices devant le temple, devant le paradis, devant le lieu saint et le lieu très saint. Mais à cause de la grâce, aujourd'hui, toi et moi, nous avons cette priorité d'aller dans le lieu saint, d'aller dans les lieux très saints, d'aller dans le parvis pour offrir nos prières, pour offrir nos dons devant Dieu. C'est à cause de la grâce. Alléluia.
La grâce de Dieu a le pouvoir de tout changer dans ta vie. La grâce de Dieu a le pouvoir de tout améliorer dans ta vie. Crois à la grâce de Dieu. Et lorsque tu crois à la grâce de Dieu, les choses dans ta vie vont être dans l'amélioration. Lorsque tu crois à la grâce de Dieu, tu seras la tête et non la queue. Mais lorsque tu ne crois pas à la grâce de Dieu, tu seras peut-être toujours la tête, mais tu seras toujours peut-être la queue et non la tête. Parce que tu ne crois pas à la grâce. Car la grâce donne la vie. Car la grâce donne l'amélioration. Car la grâce nous ramène dans la grandeur. La grâce nous ramène dans la restauration. La grâce nous ramène dans la résurrection. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Et nous disons, voici quelques moyens par lesquels on peut obtenir le don de la grâce. Voici quelques moyens par lesquels on peut obtenir le don ou le pardon par la grâce. La première point, nous disons ceci. On peut obtenir le pardon devant le nom de Jésus-Christ par notre regret le plus profond de nos cœurs. On peut obtenir le pardon devant le nom de Jésus-Christ par notre regret le plus profond de nos cœurs. Car le pardon, c'est le don de la grâce. Le pardon est le don de la grâce. Et c'est pour cela que nous disons, nous pouvons obtenir ce pardon-là devant le nom de Jésus-Christ par notre regret le plus profond de nos cœurs. Dans ces regrets, tout humain peut avoir une conséquence positive ou négative. Vous savez, la personne par laquelle le don de la grâce habite dans sa vie, cette personne-là, lorsqu'il commet quelque chose de négativité, lorsqu'il commet l'iniquité, la première chose qui apparaît sur la personne, c'est les regrets. Le regret le plus profond. Si dans ta vie, tu es enfant de Dieu, tu es la personne qui croit à la grâce, et lorsque tu commets le péché quelconque, en toi, tu n'as pas les regrets le plus profond, c'est-à-dire tu n'es pas un enfant de Dieu qui est né de l'esprit. Donc tu es enfant de Dieu né de la chair. Parce que tout enfant de Dieu né de l'esprit, lorsqu'il commet quelque chose comme abomination, il commet quelque chose comme un péché, la première apparition dans sa vie, c'est les regrets. Alléluia. Même dans la Bible, vous pouvez comprendre que toutes les personnes dont Dieu a appelé, toutes les personnes qui étaient le vrai enfant de Dieu, lorsqu'il commet quelque chose de négativité comme le péché, la première apparition, c'est les regrets. Pourquoi je fais ceci? Pourquoi je fais cela? Il est maintenant culpabilisé à cause de cette transgression du péché ou de la loi. Mais lorsqu'une personne commet le péché dans sa vie, il voit ça normalement. Donc cette personne-là, il n'est pas encore né de nouveau. Et c'est pour cela que nous avons dit que ces regrets-là, toute personne peut en avoir. Mais ces regrets-là ont toujours des conséquences. Les conséquences peuvent être positives comme aussi négatives. Et Dieu, dans les regrets, regarde la réaction de l'homme pour obtenir le don de la grâce qui est le pardon. Dieu regarde comment l'homme va agir. Ta façon d'agir, tu peux obtenir ce qui est le don du pardon. Ta façon aussi d'agir, tu ne peux pas obtenir ce qui est le don du pardon au moyen de la grâce. Alléluia. Là, nous parlons que l'homme par lequel il a fait quelque chose de mauvais, comment le nom de Jésus-Christ pourra apparaître devant cette personne, afin que cette personne puisse obtenir le don de la grâce moyennant le pardon. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 51, on prend le verset 1, on prend le verset 3 à 5. Psaume 51, 3 à 5 et puis 14 et 13. Psaume chapitre 51, verset 3 à 5 et puis 13 à 14. La Bible nous dit ceci. Ô Dieu,
Ayez pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grandeur, miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Alléluia. Le verset, on prend le verset 12, 13 et puis 14. La Bible nous dit ceci. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie dans ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alléluia. Ici, on nous parle de l'histoire de David. Lorsque David a eu le temps de prendre l'enfant, le femme de son garde-corps, on peut dire comme ça, Bathsheba. Et David a eu le temps de sortir avec Bathsheba. Et après avoir sorti avec Bathsheba, la Bible nous dit David a été dans le regret d'avoir fait cela. C'est pour cela que David a écrit ce psaume. Et David dit dans ce psaume, ô Dieu, ayez pitié de moi dans ta bonté. Il regrette pourquoi je fais cela. Pourquoi j'ai commis cette iniquité? Selon ta grandeur, miséricorde, efface mes transgressions. David ne veut pas que cette abomination reste devant ses yeux. Il veut que Dieu puisse lui pardonner, que Dieu puisse effacer cette transgression. Ce péché-là soit effacé devant la vie de David. Pourquoi il regrette? Il réagit dans le regret. Et le verset 4, la Bible nous dit, David dit, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. David dit que l'Éternel puisse laver son corps, son âme ainsi que son esprit de ses péchés. Et que l'Éternel puisse purifier son péché. Purifie-moi de mon péché, qu'il soit purifié de ces regrets, de ces péchés-là commis. Et la reconnaissance, les regrets nous poussent à la reconnaissance, car il y a beaucoup de gens qui commettent le péché, mais ils sont dans l'inconscience, ils sont dans l'inacceptation des péchés commis. Ici, David a dit ceci, car je reconnais mes transgressions. Pour que tu puisses avoir la grâce devant le péché commis, Dieu nous demande la reconnaissance de ce péché-là commis, de ce péché-là consommé. Dieu nous demande la reconnaissance. David dit, j'ai reconnu mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Tout péché consommé, tout péché effectué devant la présence de Dieu, non avoué, ce péché-là reste constamment devant ta présence. Pour que le péché-là puisse obtenir la grâce, il faut que tu puisses reconnaître ce péché et avouer ce péché. Alléluia. Il faut avouer ça. Et David dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Dans le péché, lorsqu'une personne commet le péché, les regrets, son esprit ne sera pas disponible. Votre esprit sera dans l'agitation. Votre esprit sera dans la culpabilité à cause des péchés commis, à cause des péchés consommés. David demande que l'Éternel puisse purifier son cœur. Parce que le cœur, c'est le seul moyen qui nous met à contact avec Dieu au moyen de l'esprit. Lorsque votre cœur est dans les regrets, il n'y a pas moyen de faire la prière. Il y a même des chrétiens, ils commettent le péché. Le péché là est constamment sous ses yeux. Il ne reconnaît pas ce péché, mais il prend le temps d'aller prier, d'aller implorer Dieu.
Là, c'est l'abomination. Avant d'aller implorer Dieu, avant d'aller prier Dieu, il faut reconnaître tes péchés. Il faut regretter de tes péchés. Il faut avouer tes péchés. Et par là, tu auras l'occasion d'aller implorer Dieu. Tu ne peux pas aller implorer Dieu avec tes péchés, même s'il y a la grâce. La grâce ne nous pousse pas au péché. La grâce ne nous pousse pas à faire du mal. Mais la grâce de Dieu nous pousse à chercher toujours ce qui est bien, ce qui est bon pour notre croissance de la vie chrétienne. Alléluia. Et David dit ceci, ne me rejette, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Donc, lorsque nous commettons le péché, Dieu est capable de nous éloigner, d'éloigner sa face envers nous. Donc la face de Dieu sera loin. L'exaucement de Dieu sera loin de ta face à cause du péché. Mais les dons de la grâce, lorsque tu as confessé ce péché, les dons de la grâce va repousser encore la face de Dieu devant toi. Et David dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Donc, lorsque quelqu'un commet le péché, le Saint-Esprit, lui, il n'aime pas être attristé. Lorsque le Saint-Esprit est attristé, le Saint-Esprit va quitter ton corps pour aller demeurer ailleurs à cause de l'odorat du péché qui reste en toi. Et David dit, Seigneur, je veux que ton Esprit Saint demeure en moi. C'est pour cela que je regrette d'avoir commis le péché. Et il dit encore qu'un esprit de bonne volonté me soutient. Et toi, mon frère, ma sœur, je te demande, peut-être tu as commis tant de péchés. Et ces péchés-là te poussent loin de la face de Dieu. Il faut demander que l'esprit de Dieu, l'esprit de la bonne volonté, te pousse près de Dieu pour confesser ses péchés, pour confesser les péchés consommés, pour confesser le péché non reconnu. Il faut avoir la reconnaissance de ce péché et puis avouer le péché. Car l'esprit de la bonne volonté, lorsqu'il est loin de toi, c'est l'esprit de l'ennemi qui va te pousser à être éloigné de Dieu. Prenons l'exemple de Caïn. Lorsque Caïn a commis le péché devant Abel, la Bible nous dit que Caïn s'est retiré loin de l'Éternel à cause du péché. Même Adam dans les jardins, lorsqu'Adam et Ève ont commis le péché, ils se sont allés loin de Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit de la bonne volonté de l'Éternel n'était pas avec eux. Mais le diable voulait l'en profiter. Lorsque tu commets le péché, demande l'esprit de la bonne volonté de Dieu te soutienne pour que tu puisses avoir la force d'aller confesser le péché, pour avoir la force d'aller avouer le péché devant la face de Dieu. Alléluia. Là, c'était la grâce que nous pouvons obtenir par les pardons positivement. Mais maintenant, nous allons aussi voir la grâce qui est maintenant dans le péché, les conséquences qui sont négatives. Maintenant, nous sommes dans le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu, chapitre 27. Matthieu, chapitre 27, on prend le verset 3 à 5. Matthieu 27, 3 à 5. Alors Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, s'est repenti et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché. En livrant le sang innocent, ils répondirent que nous n'importe cela, te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Alléluia. Mais maintenant, les conséquences qui sont négatives, c'est-à-dire la personne qui commet le péché, en lui, il n'y a pas les regrets. Il ne regrette pas positivement, mais il regrette négativement.
Il ne reconnaît pas que j'ai commis les péchés. Il ne prend pas le temps d'aller avouer ses péchés. Ici, on nous parle de l'histoire de l'un de l'apôtre de Jésus-Christ au nom de Judas. La Bible nous dit que c'est Judas qui a vendu Jésus-Christ moyennant l'argent. Et après avoir vendu Jésus-Christ chez les ennemis de la bonne parole, la Bible nous dit Judas se sentait à lui qu'il est condamné. Il s'est repenti, mais la repentance de Judas n'était pas dans le bon sens. La repentance de Judas était la repentance négative. La Bible nous dit, Judas rapporta maintenant les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant ceci, je péchais en livrant l'homme innocent, l'homme de la grâce, l'homme qui apporte la vie, je l'ai livré innocemment. Et Judas maintenant voulait remettre l'argent aux principaux sacrificateurs. Et eux aussi, ils ont dit à Judas, cela ne nous concerne pas, cela te regarde, parce que tu nous as déjà livré la personne que nous avons besoin de faire du mal. Et Judas, la Bible nous dit dans le verset 5, Judas se jeta le pièce d'argent dans les temples. Donc Judas a pris le pièce d'argent, il a jeté cela dans les temples et se retira et alla se pendre. Donc lorsque tu commets le péché, lorsque tu veux que la grâce de Dieu se manifeste positivement dans ta vie, il faut la reconnaissance du péché, il faut les regrets et il faut le révouement du péché. Mais ici, c'est Judas. Judas n'avait pas eu les regrets positifs. Judas, pour lui, il a reconnu le péché. Mais pour avouer le péché, il n'a pas fait cela. Mais il a cherché le moyen pour aller se pendre. Et je vous dis que la façon dont Judas a cherché la justice, je ne sais pas, mais concernant la Bible, peut-être il sera l'un qui sera en enfer à cause de sa façon d'agir, à cause de sa façon, à cause de sa façon de chercher non la grâce de Dieu pour la vie, mais il a cherché la loi pour la condamnation, il a cherché la loi pour l'enfer. C'est lui-même qui a fait justice pour sa vie. Alléluia. Et nous disons encore ceci, que on peut obtenir le pardon devant le nom de Jésus-Christ par notre façon de conversion. On peut obtenir le pardon devant le nom de Jésus-Christ par notre façon de conversion. La conversion ici désigne un changement de mentalité et de comportement. Donc lorsque nous parlons de conversion, cela désigne le changement de la mentalité, le changement de comportement. Donc lorsque tu veux obtenir la grâce de Dieu dans ta vie, lorsque tu veux donner l'importance du nom de Jésus-Christ par le moyen de la grâce, il faut que tu puisses vivre la conversion dans ta vie. Cela désigne le changement de la mentalité et des comportements. Tu ne peux pas vivre dans la vie chrétienne lorsque la mentalité ou tes comportements ne reflètent pas l'image de la personne par laquelle tu as créé. Il faut que ton image puisse refléter le comportement, la façon de marcher, la façon de parler de Jésus-Christ. Car c'est lui qui est notre modèle. Et la conversion ici, c'est le changement de vie. La personne qui vit dans la grâce, le péché ne peut pas être comme le principal chemin, le principal chemin qui puisse toujours consommer le péché dans sa vie. La personne qui vit dans la grâce, la personne qui marche dans la grâce, c'est la personne qui fuit le péché. Parce que sa mentalité, ses comportements ne lui poussent pas à pécher, mais lui poussent à vivre dans la sanctification, lui poussent à vivre dans la crainte de Dieu. C'est ça les comportements de la personne qui cherche à vivre dans la conversion.
C'est là où nous prenons l'exemple d'apôtre Paul. Apôtre Paul, il était un homme meurtrier. Il était un homme du sang. Mais lorsque l'apôtre Paul a fait la conversion, il s'est transformé. Sa mentalité, sa façon de parler, ses comportements a été dans le changement. Pourquoi? Parce qu'il a quitté le monde négatif au monde positif à cause de la grâce. Mais toi, enfant de Dieu, tu vis dans la grâce, mais tu commets toujours des choses par lesquelles les gens ne te qualifient pas enfant de Dieu. Tu commets les choses par lesquelles les gens sont peut-être dans le doute que tu pars à l'église. Pourquoi? Parce que tes comportements restent le même, ta mentalité reste le même. Oh, il faut la transformation. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 16, le verset... Matthieu chapitre 4, le verset 16 à 17. Matthieu chapitre 4, le verset 16 à 17. La Bible nous dit ceci. Ces peuples assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et ceux qui s'étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commençait à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Ici, la Bible nous dit, Jésus-Christ était dans Capernaum. Et dans ces pays-là de Capernaum, il y avait des gens qui vivaient dans les ténèbres. Il y avait des gens dont leur situation ne marchait pas. Mais lorsque la présence de Jésus s'est apparue, la Bible nous dit, ces peuples ici étaient dans les ténèbres, ils ont vu une grande lumière. Et lorsqu'ils ont vu une grande lumière, la Bible nous dit, ceux qui étaient assis dans les régions et dans l'ombre de la mort, ils ont vu la lumière s'élever. La lumière là, c'est la grâce de Jésus-Christ. La lumière là, c'est la vie de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, dès qu'ils ont vu les changements dans leur vie, et Jésus-Christ a commencé à leur parler de se repentir, de quitter leur vie du péché pour leur vie de la sanctification, car le royaume de Dieu est proche. Et lorsque nous disons la conversion, on peut dire d'une autre sens, c'est la repentance. Lorsque quelqu'un vit dans la repentance, la personne n'a pas la capacité de retourner si de péchés commis avant. Donc la vie de la personne va être dans le changement. Et ici, lorsque les personnes ont vu la lumière, Jésus-Christ leur demanda de se repentir car le royaume des cieux est proche. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Tu vis déjà dans les changements. Mais tu continues toujours à pratiquer des choses négatives. Tu continues toujours à vivre dans l'occultiste. Tu continues toujours à vivre dans le maïkari. Tu continues toujours à pratiquer des choses qui ne donnent pas gloire. Cherchez les temps de te repentir. Cherchez les temps de vivre maintenant l'amélioration dans tes comportements. L'amélioration sur la mentalité. Car la mentalité de Jésus-Christ nous pousse vers la lumière et non vers les ténèbres. Cherche à quitter cette vie-là. Et la Bible nous dit, Jésus leur parla de se repentir. Toi aussi, repens-toi. Car il y aura des moments où peut-être tu auras besoin de vivre la repentance. Mais la repentance peut-être ne sera plus là. Comme nous avons la grâce, profitons avec cette grâce-là que nous avons de chercher à changer notre vie, de chercher à vivre le bonheur, de chercher à vivre dans l'amélioration, car notre Dieu est là avec sa grâce infinie. Et le livre des Actes des Apôtres chapitre 3, Actes des Apôtres chapitre 3, le verset 19. Actes chapitre 3, le verset 19, la Bible nous dit ceci. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. La Bible nous dit ici, repentez-vous et convertissez-vous. Donc, la repentance et la conversion de nos péchés. Et la Bible nous dit, lorsque nous faisons la repentance et nous sommes maintenant convertis, nos péchés doivent être effacés.
Donc, toi, tu es enfant de Dieu. Lorsque tu as changé l'état de ta vie, il faut maintenant chercher que tes péchés soient effacés devant la présence de Dieu. Que tes péchés soient illuminés comme David a demandé dans le livre des Psaumes, chapitre 51, le verset 3 à 5, comme ça, comme nous avons parlé. Et troisième chose, nous disons, on peut obtenir le pardon devant le nom de Jésus-Christ par le moyen de confesser nos péchés. On peut obtenir le pardon devant le nom de Jésus-Christ par le moyen de confesser nos péchés. Donc, la confession du péché peut nous pousser à obtenir le don de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à la fois la reconnaissance du péché qu'on regrette et l'affirmation de notre confiance dans le fait qu'en Jésus-Christ, que ce péché est pardonné et notre changement est possible. Ici, nous disons, la confession du péché, c'est le regret et la reconnaissance de nos péchés. Et cela nous affirme la confiance qu'en Jésus-Christ, que nos péchés est pardonnés et notre changement est possible. Car lorsque nous confessons nos péchés, nous avons maintenant la facilité, la force de retourner vers Jésus-Christ, de plaider encore au nom de Jésus-Christ pour obtenir la grâce. Car par là, nous avons la force de se retourner vers Jésus-Christ afin de vivre dans sa grâce. Selon sa promesse, nous sommes libérés de ce péché, changés et convertis. Selon la grâce de Dieu, la confession nous donne l'accès à la liberté, c'est-à-dire le péché est pardonné, la loi est effacée et nous vivons les changements. Dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 28, le verset 13, la Bible nous dit quoi? Livre des Proverbes chapitre 28, le verset 13. Proverbes chapitre 28, le verset 13, la Bible nous dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et le délaisse obtient la miséricorde. Alléluia. La Bible nous dit ici que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui avoue, celui qui confesse ses transgressions obtient la miséricorde. Et ici, la Bible nous demande de délaisser. C'est comme l'exemple de Judas et l'exemple de David. David, lorsqu'il a commis le péché, David a regretté de ce péché. Mais Judas, lorsqu'il a commis le péché, il n'a pas confessé et il n'a pas regretté de ce péché. Mais David a eu le temps de confesser et de regretter de ce péché. La Bible nous dit, la personne là obtient la miséricorde. Or, la miséricorde, c'est la grâce. La miséricorde, c'est la vie que Jésus-Christ nous a apportée. Donc, lorsque tu confesses tes péchés, tu es dans la prospérité. Lorsque tu confesses tes péchés, tu obtiens ce qui est le pardon moyennant la grâce. Mais celui qui cache, celui qui ne confesse pas ce péché, celui-là ne va pas vivre la prospérité dans sa vie. Celui-là ne sera pas un homme qui va obtenir la miséricorde de Dieu. Et la Bible nous demande de laisser. Il y a tant de fois tu as confessé le même péché. Il y a tant de fois tu as avoué le même péché. Mais la force de laisser ce péché-là, c'est la force-là, tu n'as pas cette force. Il faut demander à Dieu de te donner la force de ce péché-là que
tu commets à tout moment, de ce péché-là que tu réalises à tout moment. Dis à l'Éternel, Seigneur, je n'ai pas la force pour laisser ce péché. J'ai besoin de ta force, Seigneur Dieu. Après avoir confessé, donne-moi la force, donne-moi ton esprit, afin que ton esprit puisse m'accompagner, que ce péché-là, Seigneur Dieu, ne reste pas éternel dans ma vie, que ce péché-là, Seigneur, soit effacé dans ma vie. Il faut demander ça à l'Éternel. Mais il y a des fois, tu prends plaisir au péché. Tu prends plaisir à consommer le péché et non confesser. Il faut confesser et délaisser ce péché que tu puisses obtenir la prospérité et la miséricorde. La miséricorde et la prospérité est obtenue aux personnes qui confessent ces péchés et délaissent. Ce sont les personnes qui obtiennent la miséricorde de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Et nous disons ceci, le nom de Jésus-Christ a la grâce et la puissance de pardonner nos péchés. Le nom de Jésus-Christ. Nous parlons sur l'importance du nom de Jésus-Christ, moyennant la grâce. Et nous disons, le nom de Jésus-Christ a la puissance de pardonner nos péchés. Selon le livre de Marc, chapitre 2, le verset 8 à 10, la Bible nous dit ceci. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, il leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs, lesquelles est le plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, enfant, que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Alléluia. Ici, il y avait un homme paralytique par lequel il était malade. Et Jésus-Christ était dans les temples en train de prêcher. Et comme il y avait une grande foule, il n'y avait pas moyen qu'on puisse faire entrer cette paralytique là où se trouvait Jésus-Christ. La Bible nous dit il y avait 4 hommes qui transportaient les paralytiques. Ils ont cherché par quel moyen pouvaient faire entrer le paralytique devant Jésus. Et la Bible nous dit ils se sont montés vers le toit de la maison. Ils ont troué les toits de la maison et ils ont fait déposer la personne devant la présence de Jésus. Et parmi la foule, il y avait des personnes qui disaient, quel est cet homme-là qui a la capacité de pardonner les péchés et de dire à cet homme, lève-toi et prends ton lit et marche. Et Jésus-Christ, la Bible nous dit, poussé par le Saint-Esprit, il a eu connaissance, la pensée de ces gens. Et il leur dit par là ainsi, le pli, lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, enfin, que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. Donc Jésus-Christ leur parla ainsi, moi en tant que Fils de l'homme, j'ai la grâce, j'ai le pouvoir, j'ai la puissance de pardonner tous les péchés sur la terre. C'est pour cela la grâce de Dieu est là pour pardonner le péché confessé. La grâce de Dieu est là pour effacer le péché confessé. Et Jésus-Christ a dit à ces paralytiques, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et pour les gens qui étaient dans la salle, c'était quelque chose un peu incroyable. Quel est cet homme-là qui est capable de dire aux hommes que les péchés, que tes péchés te sont pardonnés, si ce n'est pas Dieu seul? Or, Jésus-Christ, c'est lui qui est l'initiateur de la grâce. C'est lui qui est l'initiateur de toutes choses. Je sais que le premier
dans l'introduction, nous avons dit que le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur a tout remis entre les mains de Jésus-Christ, le pouvoir, le vouloir, les dominations, la puissance. Donc Jésus-Christ aussi a la puissance, a la capacité de pardonner tous les péchés sur la terre, sous la terre et sur le ciel, a le pouvoir de pardonner tous les péchés. Quelle que soit la grandeur de tes péchés, fais confiance au nom de Jésus-Christ. Ayez le courage de venir vers Jésus, de confesser tes péchés. Il est capable de te pardonner. Il est capable d'effacer ce péché-là au nom de Jésus. Et nous disons encore ceci. Le nom de Jésus-Christ a la grâce d'effacer tous les actes de péché. Le nom de Jésus-Christ a la grâce d'effacer tous les actes de péché. Donc, tous les actes du péché, le nom de Jésus-Christ a ce pouvoir d'effacer tous les actes-là. Mais pour que ces actes-là soient effacés, il faut avouer le péché. Il faut laisser le péché. Il faut confesser le péché. Il faut avoir les regrets profonds dans ton cœur pour les péchés commis. Et lorsque tu fais cela, le nom de Jésus-Christ a ce pouvoir d'effacer tous les actes des péchés. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 43, le verset 25, la Bible nous dit ceci. C'est moi, là c'est Jésus qui parle, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Alléluia. Après avoir confessé les péchés, après avoir avoué les péchés, après avoir laissé les péchés, après avoir laissé les péchés, la Bible nous dit, Jésus-Christ nous parle. C'est lui qui a le pouvoir d'effacer les transgressions. Non pour l'amour de ton père, non pour l'amour de votre mère, non pour l'amour de votre pasteur, mais pour son amour seul. Et il dit, il ne te souviendra plus de tes péchés. Alléluia. Voilà la grâce de Dieu. Le diable se souviendra toujours de tes péchés consommés. Mais Jésus-Christ a dit, lorsque tu as avoué le péché, lorsque tu as confessé les péchés, lorsque tu as cherché la conversion de tes péchés, la Bible nous dit, il ne se souviendra plus de tes péchés. Il ne se souviendra plus de tes péchés. Pourquoi? Parce que tu as confessé les péchés. Pourquoi? Parce que tu as laissé ce péché-là. Alléluia. Et dans le livre des Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15, la Bible nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Et il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Ici, Jésus-Christ nous parle tous les actes du péché, toutes les ordonnances. Notre Dieu les a condamnés. Notre Dieu les a détruits. Notre Dieu les a cloués sur la croix. Il a dépouillé toutes les dominations, toutes les autorités et tous les actes du péché qui ont régné sur nous. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle. Toi aussi, enfant de Dieu, lorsque tu veux que la grâce de Dieu te ramène à la vie, lorsque tu comprends l'importance de la grâce du nom de Jésus-Christ en toi, il faut demander la force de Jésus, que le péché là qui te pousse à tout moment, à tout moment, sur tout le temps, de toute manière, à être loin de Dieu. Il faut demander que la force, la puissance de Dieu puisse régner, puisse revêtir ton corps, ton âme, ton esprit, afin que par la grâce de Dieu, toi aussi tu prends la force de clouer, de marcher sur tout le péché qui fait comme
obstacle pour ta vie chrétienne. Il faut déclarer cela, car Jésus-Christ nous a donné cette force. Jésus-Christ nous a donné cette autorité, car il a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez l'accomplissement. Alléluia. Et nous disons encore les avantages ici que nous avons obtenus au moyen toujours de la grâce. Nous avons l'avantage car la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9, car vous connaissiez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez s'enrichir. Donc lorsque nous avons la grâce de Dieu en nous, la grâce de Dieu en nous nous donne le pouvoir de vivre dans la richesse. La grâce de Dieu en nous fait effacer la pauvreté. Toi, enfant de Dieu, tu as la grâce de Dieu en toi. La Bible nous dit, à cause de cette grâce, Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, que toi et moi, nous puissions s'enrichir. La richesse, nous l'obtenions au moyen de la grâce. Donc, tu es enfant de Dieu, il ne faut pas vivre dans la pauvreté. Car la Bible nous dit, le projet qu'il a formé sur nous, ce sont des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Le projet là de paix, de bonheur a été venu sur la grâce. Il faut à tout moment de déclarer la grâce de Dieu puisse te ramener dans la richesse. La grâce de Dieu puisse te ramener dans la gloire. La grâce de Dieu puisse te ramener là dans le plan merveilleux de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit, l'avantage que nous avons de la grâce, dans le livre des Galates, chapitre 4, le verset 7, la Bible nous dit, « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Donc la grâce de Dieu nous donne l'avantage de ne plus être esclave, mais de vivre la liberté. C'est pour cela la Bible nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc lorsque tu es dans la grâce de Dieu, tu n'es plus esclave du péché, mais tu es esclave de la vie de la sanctification. Tu es esclave de la vie de la crainte de Dieu et non esclave du péché. Car la Bible nous dit, lorsque la grâce de Dieu est là, nous ne sommes pas esclaves, mais nous sommes fils. Et la Bible nous dit, à cause de la grâce, comme nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers. Donc la grâce de Dieu te fait héritier. Toi qui n'étais pas même proclamé dans l'héritage de Dieu, mais à cause de la grâce, tu es héritier, tu es héritière de Dieu. Alléluia. Il faut accepter la grâce de Dieu. Il faut vivre la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque tu ne crois pas au Fils de Dieu, lorsque tu ne crois pas, lorsque tu ne connais pas l'importance du nom de Jésus-Christ, donc tu seras toujours esclave. Tu ne seras pas héritier. Mais si tu comprends la grâce, si tu comprends l'importance du nom de Jésus-Christ dans ta vie, donc tu es l'héritier et tu es le fils de la promesse. Alléluia. Et dans le livre des Romains, Romains chapitre 6, le verset 28 et le verset 23, Romains chapitre 6, le verset 23, la Bible nous dit ceci, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Alléluia. Donc, la grâce de Dieu ne nous donne pas l'occasion de vivre la mort, mais la grâce de Dieu nous donne l'occasion de vivre la vie en Jésus-Christ. Et cette vie-là est la vie éternelle. Donc, lorsque tu es dans la grâce de Dieu, la vie éternelle est ton partage. La vie éternelle est votre partage de tout moment, de tout le temps. Pourquoi? Parce que tu crois au don de la grâce. Alléluia. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la condamnation.
Mais le salaire de la grâce, c'est la vie. Le salaire de la grâce, c'est la liberté. Le salaire de la grâce, c'est la guérison. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous disons ceci. Mon frère, ma sœur, si tu veux vivre l'importance du nom de Jésus-Christ dans ta vie, nous te demandons, je te demande une seule chose, de ne pas rejeter la grâce de Dieu. De ne pas rejeter la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Donc si la grâce s'obtient par la loi, donc là Christ est mort en vain. Mais Christ est mort, non en vain, mais Christ est mort pour que la grâce de Dieu puisse te donner ce qui est la vie. Donc, il ne faut pas rejeter la grâce. Parce que lorsque tu rejettes la grâce, c'est-à-dire que tu rejettes Jésus-Christ dans ta vie. C'est pour cela que je regrette beaucoup aux hommes qui croient seulement en Dieu et qui ne croient pas au Fils de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc là, vous êtes dans la perdition. Car la Bible nous dit, celui qui a vu le Fils a vu le Père. Comment croire à la guérison et ne pas croire à la personne qui donne la guérison? Comment croire peut-être de ne plus manger? Mais tu dis peut-être non, je ne peux pas boire de l'eau. Mais tu es en train de manger les choses dont on prépare par l'eau. Donc, lorsque tu veux que ta vie vive dans la croissance, lorsque tu veux que ta vie vive dans la grâce, il faut croire à la personne de Jésus-Christ et ne rejette pas les dons de la grâce. Lorsque tu rejettes les dons de la grâce, tu es rejeté par la faveur de Dieu. Tu es rejeté par la vie de Dieu. Là, tu vis dans la loi qui est la condamnation. Or, la Bible nous dit, tous les enfants de Dieu, nous ne vivons pas dans la condamnation, mais nous vivons dans la grâce. Car la grâce, c'est Jésus-Christ. Car la grâce, c'est la restauration. Car la grâce, c'est toutes les choses dont nous avons besoin. Alléluia. Que Jésus-Christ te bénisse. Que Jésus-Christ te fasse du bien. Je sais que nous avons parlé tant de choses, mais mon souhait, à travers ce moment de la parole, que tu puisses bénéficier d'une seule chose et que cette chose-là par laquelle tu as bénéficié, que cette chose-là te donne la grâce de reconnaître Jésus-Christ, de comprendre l'importance du nom de Jésus-Christ au moyen de la grâce pour ta vie, au moyen de la grâce pour ta santé, au moyen de la grâce pour tes activités. Car la vie chrétienne sans la grâce, c'est une vie chrétienne qui est morte. Car dans la vie chrétienne, la grâce nous donne la vie. Or, la grâce, c'est Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, la vie chrétienne n'a pas de sens. Sans Jésus-Christ, la vie chrétienne est limitée. Et la personne qui vit dans la grâce, dans son dictionnaire, le mot impossible n'existe plus. Le mot impossible n'existe point. Car la grâce de Dieu vient pour accomplir toutes les choses. Car la Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire. Et la gloire de Dieu, qui est la grâce suprême, puisse changer, puisse effacer tous les mots impossibles dans ta vie, puisse effacer tous les mots impossibles dans ta famille. C'est là au nom de Jésus. Car la grâce de Dieu attire les choses invisibles au visible. La grâce de Dieu attire les choses non à oui. Alléluia. Car lorsque tu as la grâce de Dieu, tu as aussi la grâce sur la terre par laquelle nous vivons. Car la grâce de Dieu attire le changement. La grâce de Dieu attire le progrès. Que Dieu te bénisse pour ces paroles. Maintenant, on va prendre le temps de prier. On va prendre le temps d'implorer Dieu. Et je veux que tu puisses remercier Dieu. Lui dire merci pour ses paroles.
l'importance du nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons parlé. Le nom de Jésus-Christ est important parce que par le nom de Jésus-Christ, nous avons obtenu la grâce. Tu vas prier, dire Seigneur Dieu, merci pour ces paroles. Merci Seigneur Dieu parce que si je suis sauvé par la grâce. Si Seigneur Dieu, je suis dans la vie par la grâce. Si ma famille aujourd'hui, nous sommes en paix, c'est par la grâce. Dieu merci à l'Éternel pour toutes les choses qu'il a fait dans ta vie, dans ta famille. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu des armées, le Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je te loue, je te bénis pour ces paroles que tu nous as parlé ce matin. Seigneur Dieu, que ces paroles puissent produire les effets dans ma vie, dans la vie de mon frère, de ma sœur, car tu nous as parlé le nom, l'importance du nom de Jésus. Et aujourd'hui, nous avons dit, Seigneur, le nom de Jésus est important parce que dans le nom de Jésus-Christ, nous avons la grâce. Merci Seigneur Dieu pour la grâce que tu nous as accordée d'écouter les paroles. Seigneur Dieu, j'ai besoin, Seigneur Dieu, que ces paroles que nous avons écoutées puissent prendre place dans nos vies, puissent transformer nos vies, puissent transformer nos pensées, puissent transformer toutes les choses dont nous avons besoin. Oh Père éternel, merci Seigneur Dieu, c'est par la grâce que nous avons connu le Dieu Tout-Puissant. C'est par la grâce Seigneur Dieu que nous sommes en vie. C'est par la grâce Seigneur Dieu que nous sommes en bonne santé. C'est par la grâce Seigneur Dieu que nous avons la liberté. C'est par la grâce Seigneur Dieu, nous ne sommes plus esclaves. C'est par la grâce Seigneur Dieu que la loi ne règne pas en nous. C'est par la grâce Seigneur Dieu que nous sommes héritiers de Dieu. Oh Père éternel, je te loue, je te bénis Seigneur. Je prie Seigneur Dieu que par ça, la grâce de Dieu, que mon frère, ma sœur Seigneur, lui qui ne croit pas en Jésus-Christ, lui Seigneur Dieu, qui nous marche dans les ténèbres, je déclare Seigneur Dieu que par la grâce de Dieu puisse localiser la vie de mon frère, de ma sœur, dans ma famille Seigneur Dieu, toutes les personnes qui ne croient pas en toi, là dans le monde entier, toutes les personnes qui ne croient pas au nom de Jésus, je déclare que la grâce de Dieu puisse localiser ces personnes, que la grâce de Dieu puisse transformer ces personnes, afin qu'ils puissent obtenir la grâce, afin qu'ils puissent obtenir le pardon dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant, tu vas prier, demander le pardon à Dieu, car la Bible nous dit, Seigneur, par la grâce, nous obtenons le pardon. Dieu à l'éternel, Seigneur Dieu, j'ai commis tant de péchés. Seigneur Dieu, ce péché-là n'était pas avoué. La Bible nous dit, David a commis le péché, mais David a confessé ses péchés, et David a obtenu la grâce et la faveur de Dieu. La Bible nous dit, si quelqu'un cache ses transgressions, ne prospère point, mais celui qui les avoue et de l'os obtient la miséricorde. Dis à l'éternel, Seigneur Dieu, j'ai besoin d'obtenir la miséricorde. Que Seigneur, au moins de la grâce, pardonne mes péchés. Tu reconnais tes péchés, tu regrettes de tes péchés. Prie au nom de Jésus-Christ. Oh Père éternel, Seigneur Dieu, la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Père éternel, je viens prier, je viens déclarer, Seigneur Dieu, que le don de la grâce au moins du pardon, Seigneur Dieu, cela puisse s'accorder dans la vie de mon frère et de ma sœur, lui qui a commis tant de péchés, lui qui vit dans le péché. C'est pour le péché, Seigneur Dieu, que le don de la grâce a été intervenu. Seigneur Dieu, je prie, je déclare, Seigneur Dieu, que le don de la grâce puisse pardonner le péché de mon frère, puisse pardonner le péché de ma sœur, puisse pardonner, Seigneur Dieu, le péché commis au niveau même de ma famille. J'ai besoin, Seigneur Dieu, que le don de la grâce puisse nous pardonner. Seigneur Dieu, nous avons besoin de laisser, Seigneur Dieu, cet état de péché. Seigneur Dieu, mais il y a la force, il y a la puissance de l'ennemi. Nous te prions, Seigneur Dieu, comme David a prié, que l'esprit de la bonne volonté vienne nous soutenir. Seigneur Dieu, viens nous donner la force, la puissance, Seigneur Dieu, d'abandonner le péché. Seigneur Dieu, de vivre dans la grâce, de vivre dans la sanctification, de vivre dans la grâce de Dieu. Père éternel, je prie, il y a tant de fidèles, il y a tant de serviteurs, Seigneur Dieu, ils vivent dans le péché, ils vivent dans le mensonge. Père éternel, je prie, je déclare que les dons de la grâce, que le Saint-Esprit puisse toucher, puisse transformer la vie de toute personne, Seigneur, qui vit dans l'iniquité, qui vit, Seigneur Dieu, non dans les regrets de leur péché, mais il prend le temps, Seigneur Dieu, de prendre plaisir, de consommer le péché, de vivre dans le péché. Père éternel, je prie, je déclare que les dons de la grâce puissent sauver, que les dons de la grâce puissent accorder, Seigneur Dieu, la
puissance, la force, Seigneur, de vivre la conversion, de vivre, Seigneur Dieu, dans la confession du péché, dans le nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, merci Seigneur Dieu pour les dons de la grâce que tu nous as accordés. Merci Seigneur Dieu d'avoir effacé, d'avoir pardonné tous nos péchés. Merci Seigneur Dieu pour le don que tu nous as fait. Seigneur Dieu, le don de la grâce, le don qui nous donne la vie éternelle. Car la Bible nous dit, Seigneur Dieu, la grâce nous donne la vie éternelle. La grâce, Seigneur Dieu, nous donne, Seigneur, l'accès de ne plus vivre, Seigneur Dieu, dans la pauvreté au nom de Jésus. Maintenant, tu vas prier, demander que les avantages de la grâce du nom de Jésus-Christ puissent être le partage de ta vie, puissent être le partage de ta famille. Tu vas prier par rapport à la grâce, Dieu nous a fait héritier. Par rapport à la grâce, Dieu nous a appelés à la richesse. Par rapport à la grâce, Dieu nous a fait vivre dans la fécondité. Par rapport à la grâce, nous avons la vie éternelle. Tu vas déclarer que les dons de la grâce puissent être le partage de ta vie, puissent être le partage de ta famille, puissent être le partage de ta vie chrétienne. Prions au nom de Jésus. Oh Père éternel, nous avons besoin, Seigneur Dieu, que les dons de la grâce, Seigneur, soient bénéfiques dans notre vie. Que les dons de la grâce, Seigneur Dieu, soient bénéfiques dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Seigneur Dieu, à cause de la grâce, la Bible me dit, Seigneur Dieu, nous ne sommes pas esclaves, mais nous sommes, Seigneur Dieu, libres à cause de la grâce. Je déclare, Seigneur Dieu, que ta grâce, Seigneur Dieu, puisse toucher la vie de mon frère. Là où, Seigneur Dieu, le diable a enchaîné sa vie. Là où le diable a condamné sa vie. Seigneur Dieu, la grâce de Dieu puisse libérer sa vie, que la grâce de Dieu puisse briser toutes les chaînes. Seigneur Dieu, l'héritage, Seigneur, que tu as donné, Seigneur, à cause de la grâce dans la vie de mon frère et de ma sœur, je déclare, Seigneur Dieu, qu'il puisse vivre l'héritage sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan physique dans sa vie, que tout ce, Seigneur Dieu, qui a été comme héritage de la souffrance, héritage de la maladie, à cause de la grâce, Seigneur, je prie, je déclare, je proclame, Seigneur Dieu, que la grâce puisse apporter, Seigneur, la guérison, puisse apporter la restauration, puisse apporter le changement. C'est là au nom de Jésus. Père éternel, je déclare tous les avantages de la grâce, Seigneur, puissent être notre partage. Car je vois dans la Bible, Seigneur Dieu, il y avait un voleur à cause de la grâce. Seigneur Dieu, il a hérité le royaume des cieux. Seigneur Dieu, notre but, notre souhait de tout moment, de tout le temps, Seigneur, est de bénéficier le royaume des cieux. Je prie, Seigneur Dieu, que les dons de la grâce, Seigneur, par lesquels une personne, Seigneur Dieu, a été assise dans les ténèbres et à l'ombre de la mort. Je prie maintenant, Seigneur, que les dons de la grâce puissent localiser sa vie, afin que la lumière puisse apparaître, afin que la lumière puisse être son partage à travers sa famille, à travers sa vie, dans le nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, je déclare maintenant, Seigneur, toutes les forces de l'ennemi qui nous poussent, Seigneur Dieu, à renier, Seigneur Dieu, à rejeter les dons de la grâce. Je déclare que cela soit nul et sans effet dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Père éternel, nous avons besoin, Seigneur, que le don de la grâce, Seigneur Dieu, soit notre partage de tout moment, de tout le temps, dans le nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié dans le nom de Jésus. Père éternel, je prie maintenant, je déclare, Seigneur Dieu, concernant ces paroles que tu nous as parlé, l'importance du nom de Jésus-Christ. La grâce, Seigneur Dieu, a été venue sur toi. Je proclame maintenant la grâce de Dieu. Seigneur Dieu, puisse changer la vie de mon frère, la vie de ma sœur. La Bible nous dit, Seigneur Dieu, la conversion, Seigneur Dieu, c'est le changement des mentalités, c'est le changement du comportement. Mon frère, ma sœur, Seigneur Dieu, par lesquels le diable, Seigneur, a mis l'esprit du péché en lui. Seigneur Dieu, je prie maintenant par la grâce que cet esprit-là du péché puisse quitter son corps, puisse quitter son âme, puisse quitter son esprit au nom de Jésus. Seigneur Dieu, à cause de la grâce, je prie, Seigneur Dieu, que toute personne par lesquelles sa vie est coincée, par lesquelles sa famille, Seigneur Dieu, les choses ne marchent pas, je prie maintenant, Seigneur, à cause de la grâce, que la grâce, Seigneur Dieu, puisse apporter les changements dans sa vie, dans sa famille, toutes les choses qui ont été bloquées à cause de la grâce, Seigneur. La Bible me dit, Seigneur, tout ce que je lis sur la terre sera aussi lié dans le ciel. Seigneur Dieu, à cause de la grâce, je délie, Seigneur Dieu, tout ce qui a été bloqué dans la vie de mon frère, dans sa famille, dans sa santé, sur le nom de Jésus, par le nom de Jésus, que tout cela soit délié au nom puissant de Jésus. Le chaîne par lesquels
lesquels le diable, Seigneur, a condamné mon frère, a condamné ma sœur. La Bible me dit, Seigneur Dieu, la grâce de Dieu est venue non pour la condamnation, non pour la mort, mais la grâce de Dieu est venue pour la vie. La grâce de Dieu est venue pour la liberté. Je déclare la liberté, Seigneur, sur toutes les personnes, Seigneur Dieu, qui va écouter ce message. Seigneur Dieu, sa vie, vive la gloire, sa vie, vive la restauration, sa vie, vive la résurrection dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, que la grâce de Dieu soit, Seigneur, de notre partage de tout moment, de tout le temps, de maintenant et à jamais, dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Que Jésus-Christ nous bénisse, que Jésus-Christ nous fasse du bien. Et c'était moi, votre frère, le berger Tridéry Bunzi. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, que Dieu Tout-Puissant nous donne toujours la force et la puissance de se rapprocher toujours devant sa présence pour honorer et exalter son Saint-Nom. Et nous vous demandons de liker, nous vous demandons de s'abonner à travers notre chaîne ou notre page YouTube Tridéry Bunzi. Abonnez-vous là, car Dieu nous a mis au cœur de prendre le temps de prier, de fortifier le peuple de Dieu. Peut-être tu as des problèmes, des difficultés, et Dieu est là peut-être par notre occasion pour restaurer, fortifier votre âme, votre esprit. Cela te fera énormément du bien et Jésus-Christ te bénira de tout moment, de tout le temps. Et nous donnons quand même nos programmes de l'église. Et dans notre église, l'église La Grâce, nous avons des programmes de mercredi au vendredi de 19h30 à 20h30. Et il y a des fois, nous prenons le temps de poster notre link de l'église sur notre page WhatsApp Temps de la Parole. Donc, abonnez-vous et prenons le temps de se connecter et de prier ensemble avec nous dans l'église La Grâce en Irlande, au Dublin. Et le dimanche aussi, nous sommes là connectés de 12h à 14h dans l'église La Grâce chaque dimanche. Et si tu veux aussi se connecter sur Facebook, tu écris sur la page Facebook La Grâce Christian Assemblée. Lorsque tu écris comme ça, tu seras connecté avec nous chaque mercredi, vendredi et puis chaque dimanche. Là, nous tenons à saluer l'homme de Dieu, le pasteur Loki Yvon, les responsables de l'église. La grâce que Jésus-Christ te bénisse, te donne encore la force, ainsi que tout le serviteur et servante de l'église. La grâce que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et nous fasse du bien. Et là aussi, nous bénissons l'homme de Dieu, le prophète Domi Mavinga, depuis Congo-Kinshasa. Que Jésus-Christ te bénisse, ainsi que tous les serviteurs, tous les bien-aimés de l'église que l'on fait. Que Jésus-Christ vous bénisse, vous fasse du bien, et que Jésus-Christ vous donne le désir de votre cœur. Et nous bénissons aussi l'homme de Dieu, le pasteur Prosper Kassongo, depuis l'Amérique latine, précisément au Brésil, São Paulo. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et bénisse aussi toutes les bien-aimés de l'église ministère. Amen. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous fasse du bien, que vos ministères, que votre appel, que votre sélection devant Jésus-Christ puisse aller de l'avant, puisse produire des fruits qui sont dignes de louange. Et nous vous bénissons, nous vous saluons, tous les serviteurs, les servants de Dieu qui honorent et qui font la volonté de Dieu de tout moment, de tout le temps. Que Jésus-Christ vous bénisse. Nous vous demandons de s'abonner sur notre page YouTube Tridéry Bunzi, et nous avons aussi notre page Facebook Temps de la Parole et de la Prière. Abonnez-vous là, et nous avons aussi notre page WhatsApp Temps de la Parole. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous fasse du bien. À la prochaine. Je sais que Dieu nous donnera toujours la grâce de parler sur
l'importance du nom de Jésus-Christ. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. À la prochaine, des bons week-ends à tout le monde. Bye bye.